je suis allée chez Aldi. Voilà, j'ai voulu changer, hein. Je suis allée chez Aldi aujourd'hui. J'ai l'impression quand même que c'est un tout petit peu plus cher que chez Lidl. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est l'impression que j'ai, hein. C'est l'impression que j'ai par rapport à certains produits. Mais enfin bon, écoutez. Ceci dit, c'est moins cher que Carrefour, Cora, Leclerc, etc. etc. Hein, les hyper, ils vous ruinent. Bon, alors on va commencer de suite par de la crème allégée. Alors celle-là, je l'adore. Je prends celle-là, ils l'ont pas chez Lidl, parce que celle-là, c'est de la crème légère, semi-épaisse, alors que chez Lidl, elle est uniquement liquide. Et la semi-épaisse, je l'adore. 12% de matière grasse. Voilà. Alors, par contre, après, j'ai pas dit le prix. 1,69. Ah bah, dis donc les prix. C'est le but d'ailleurs. Hein. Moi, je regarde pas les vidéos des nanas qui donnent pas les prix. Non, ça ne m'intéresse pas. Bah non. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les prix. Hein. Sinon, on va faire nos courses, on regarde dans les rayons. Enfin, bon, je vais pas commencer à râler. Oh, tais-toi, tu nous fatigues. Hein. Bon, alors après, pour 1,85 €, j'ai repris des bougies comme ça. Et bien la pomme, la poire chocolat ou la banane chocolat, je sais plus, ils la font plus, hein, y en a marre. Hein. C'était la mieux de toutes, elles sentaient super bon. Alors j'ai pris l'anti-tabac, elles sont super bons. Comme j'ai décidé de me remettre à fumer, j'en aurais besoin. Non, je déconne, je vais pas me remettre à fumer. Et j'ai pris muguet jasmin, elles sont bons celles-là. Non, l'autre fois, c'est vrai que j'y pensais, je me disais peut-être que pour maigrir, il faudrait que je refume. Bah oui, parce qu'au lieu de bouffer, je fumerais. Mais enfin, ceci dit, enfin, quoique, ceci dit, quoique, tout ce qu'on bouffe, ben, c'est pourri. Fumer, c'est peut-être pas plus pourri que de bouffer de la merde, quoi. Enfin, bref, bon, passons. Alors, après, j'ai pris des salsifis. Ça change un peu. Oh, c'est pas que j'en raffole, hein, mais bon, ça se mange. Ça donne des gaz. Et ben, au moins, j'ouvrirai une usine à gaz. Ah, vous viendrez chez moi, c'est le gaz, hein. Je vous assure, je vous ferai des prix. Hein. Donc, c'est une boîte 4 quarts que j'ai payée 1,49. Quand même. Alors après, j'ai pris une boîte de chewing-gum. J'en ai pris qu'une. Ah, oui, j'en mange moins. Ah ouais, franchement, parce que ça ballonne. Voilà, donc j'en ai pris une comme ça, c'est à la menthe, sans sucre, préférable. 1,99, donc bien évidemment c'est moins cher chez Action, mais bon je ne vais pas aller chez Action que pour une boîte de chewing-gum. Voilà, je dis que ça ballonne, alors je suis allée chez le médecin, là, j'ai le droit hein, de le dire, hein, j'ai le droit de le dire, hein. Je suis allée chez le médecin pour renouveler mes médocs, hein, pour renouveler mes médocs, j'ai le droit de répéter 50 fois, j'ai le droit de répéter 50 fois, j'ai le droit de répéter 50 fois la même chose, et parce que je suis hyper ballonnée, mais ballonnée à un point, alors... faut quand même que je vous le dise. De toute façon, je fais ce que je veux. Hein. J'avais perdu 3 kilos, je les ai repris. Hein. J'arrête pas de bouffer des glaces. Donc là, je me suis dit non, c'est bon, on va recommencer. Ouais, c'est ça, on bouffe moins. Voilà, donc je suis allée chez le médecin pour renouveler mes médicaments, c'est ce que je disais, et je suis hyper ballonnée. J'ai mal au bide, voilà. Alors, il m'a appuyé sur le ventre, bon, ben voilà, il n'y a rien, effectivement, c'est plein d'air, ne pas confondre avec pain d'air, voilà. Et bon, il m'a dit de prendre un truc, de voir, je l'ai noté parce que c'est pas remboursé, donc je verrai ça. C'est comme des charbons, hein. D'ailleurs je prendrai peut-être des charbons, je verrai, je mangerai des morceaux de charbon si j'en trouve, là. Non, il y en a plus, on n'en trouve plus, non, il n'y a plus de mine de charbon, non, enfin bon, écoutez, j'irai manger des pierres. Et donc, je suis remplie d'air et j'ai mal. Voilà, en plus j'ai mal, l'air donne mal au ventre, faut le savoir. Et il m'a demandé si je mangeais beaucoup de tomates, de crudités, de choses comme ça, bah oui. Ah, j'ai le droit hein, de dire oui, de répéter 50 fois. Vous voyez quand vous aurez mon âge. Donc il m'a dit d'éviter. Mais enfin, ceci dit, parce qu'effectivement, tout ce qui est cru, ben, ça fait, c'est pas bon pour le bide, quoi, pour les intestins, très mauvais pour les intestins. Mais ceci dit, je vais pas me priver, tant pis, je serai ballonnée, j'aurai mal au ventre. Mais vu que la canicule revient, on n'a pas envie de manger des soupes. Alors je mange des légumes, hein, cuits, mais bon, c'est vrai qu'on a vachement envie de manger de ces salades, quoi. Donc ben, je vais manger quelques petites salades, puis voilà, c'est vrai que je mange des fruits crus, il faudrait les manger cuits. Oh là là, eh bien écoutez, j'essaierai de péter, hein, mais parce qu'en plus de ça, il y a des périodes, j'ai le droit de le dire aussi, où je pète beaucoup, et d'autres périodes où ça reste. Et c'est ce qui se passe un peu en ce moment, hein.
Je vais faire une vidéo sur le P, je vais être démonétisée parce qu'il ne faut plus parler de tout ça. Il ne faut plus parler de P, il ne faut plus parler de rien, il ne faut plus rien dire, il faut se taire. Voilà, donc, eh ben, il faut péter. Voilà, il faut péter parce que péter, les gens vont vous dire, ah, elle pète. Alors déjà, alors attendez, je vais quand même vous dire un truc par rapport au P. Mais c'est quoi, vous pouvez me dire, c'est quoi, ça c'est mes interrogations, ces règles de savoir-vivre à la con, entre nous, entre nous. Le P, à la base, c'est naturel. Quel est le connard, un jour, qui a dit « Ah !» Parce qu'il y en a un qui a inventé ça, un con, qui a décidé de dire que le P était mal élevé. Voilà, ça rentre dans le truc de la bonne éducation. Il ne faut pas péter en public, il ne faut pas péter en mangeant. Mais attends, j'ai envie de te dire, les Arabes, ils rotent, hein. Voilà, c'est un signe qu'ils ont bien mangé, hein. Voilà. Donc pourquoi nous, on pèterait pas et on rentrerait pas? Mais c'est quoi ce truc? Restez une journée entière, par exemple, si vous avez envie de péter, vous vous retenez, parce qu'on vous a dit que ben, ça ne se faisait pas, hein. Il faut avoir une très très bonne éducation, il faut avoir de l'éducation, donc il ne faut pas péter. Ben, restez une journée comme ça. Vous allez voir le mal au bide que vous allez avoir. Et c'est très mauvais pour la santé. Gardez votre gaz, vos gaz, parce qu'il y en a plein. Ben, à un moment donné, si vous les gardez, ben, vous allez vous envoler comme un ballon. Chou, à l'hélium, pareil, toc, toc, vous allez partir comme ça. Non, mais attendez, en pétant, parce que là, vous allez péter le soir, ben, vous allez vider tous les gaz que vous avez accumulés dans la journée, et dès que vous avez pété, non, mais c'est quoi ces règles de savoir-vivre à la con? Mais franchement, moi, je vous assure, c'est un truc, ça, je me suis toujours interrogée là-dessus, je me suis toujours dit, quels sont les connards qui ont un jour décidé qu'il fallait établir des règles de savoir-vivre. Si demain j'ai envie de bouffer avec mes mains, d'ailleurs le poulet je le bouffe avec les mains, j'ai le droit, j'ai le droit. Qui a dit qu'il ne fallait pas? Et qui a dit les frites aussi on les bouffe avec les mains? Eh ben il faut pas péter, il faut pas rôter, ben, bientôt tu feras même plus chier d'ailleurs si tu as des gens chez toi et que tu as la chiasse, t'attends qu'ils partent. Voilà, pour aller chier, parce que c'est mal élevé aussi de chier quand tu as des invités. Enfin bon, bref, bon j'arrête. Voilà. Je suis une révoltée de tout, voilà. Toutes ces conneries, toutes ces règles établies, je suis une anticonformiste. Voilà, je n'aime pas les règles, j'aimais pas mes règles non plus. Hein. Voilà, on va me démonétiser parce que je parle de règles. Ça me faisait chier, et ben je n'aime pas les règles. Voilà, toutes ces règles à la con m'emmerdent. Bien. Alors, j'en étais quand même au haricot vert, non? Non, j'ai pris, pas du tout, chewing-gum. J'ai pris des haricots verts, comme ça, extra fins, fleurs des champs, je vais les poser là. Les haricots verts, 89 centimes, moins cher que les salsifis, hein. Alors après, ah bah là j'ai changé. Parce que chez Aldi, vous savez qu'ils ont les pots de confiture carrés, ça m'emmerde, je n'ai plus de pots de confiture carrés. Donc je n'ai pas trouvé, à part la confiture bio, je n'en veux pas, c'était des tout petits pots, je ne veux pas de confiture bio, j'en ai rien à foutre. Donc j'ai trouvé de la confiture en pot rond, comme ça, voilà. 370 grammes, c'est de la gelée de groseille, il n'y avait pas de la fraise, il n'y avait pas de la fraise. Et si j'ai envie de dire, il n'y avait pas de la fraise, il n'y avait pas de la fraise, ma fille, il n'y en avait pas de la fraise, je l'aurais prise, hein. Ah non, bon, ben, il n'y avait pas. Donc j'ai pris de la gelée de groseille, il y avait l'abricot, et puis je sais plus quoi. Ah oui, il y avait de la rhubarbe, j'aime pas la rhubarbe, c'est trop acide, berk, boum. Voilà, donc j'ai pris ça, 1,15 €. Voilà, 1,15 €. Alors, après j'ai pris 2 salades comme ça, alors je vais vous dire le prix tout de suite, hein. Salade de thon à 1,25 €, c'est ça, moi je l'adore. C'est des salades comme ça, la mexicaine, j'aime bien parce qu'il y a des haricots rouges dedans. Salade mexicaine au thon. Voilà, ben c'est bien ça pour le soir. Fallait manger des légumes cuits. Bah non. Alors après, qu'est-ce que j'ai pris? Chicorée, bon je préfère celle de chez Lidl, mais bon, je n'avais pas allé chez Lidl exprès. 200 grammes, 1,65 €. Pour 1,59 €, je me suis pris un pain en noix. Voilà, payé comme ça, bon, c'est comme Lidl. Hein. Alors, le prix, je ne me rappelle pas de chez Lidl, mais enfin peu importe. Hein. Je ne suis pas là non plus pour faire un comparatif. Donc, le pain en noix, 1,59 €, j'ai dit, je vais le reposer là. Ensuite, j'ai pris, il est où? J'ai pris un Gouda, voilà, j'aime bien ce fromage, puis en plus, il n'est pas trop cher. Un Gouda jaune, 450 grammes, 2,99 €. Pour 1,09 €, j'ai pris un nettoyant comme ça, multi-usage, au savon noir. Alors, nous y revoilà, 39 centimes le citron, voilà, là c'est cher. Là c'est cher, ils les ont pas, ils les ont bio enfilés, ils sont minables. Donc j'en ai pris 4, hein, 4, et ben là c'est pas donné. 1,56 € quand même. Hein. Alors pour 99, il y avait ça à l'entrée, j'en ai jamais acheté. Hein. Donc c'est la première fois, je vais goûter ça. Ce sont des carottes râpées, écrins des champs, ma foi. Et j'ai pris également pour le même prix
du céleri rave râpé, voilà, pour manger en salade. Mais c'est peut-être très très bon, hein. Je vais goûter ça, ma foi. Je vous dis, c'est la première fois que j'achète ça en bocal. On verra. Pour 73 centimes, j'ai pris un taboulé. Par contre, là, ils sont bien parce que les boîtes sont plus petites. Voilà, que chez Lidl, on n'en trouve pas des petites boîtes comme ça. 300 grammes, à l'oriental toujours, parce que je l'ai déjà dit, je l'aime pas au poulet. J'ai pris 2 boîtes de mouchoirs comme ça, que j'ai payé 79 centimes. Je préfère celui Lidl. J'ai pris du jambon comme ça, le supérieur, j'en ai déjà acheté, il est très bon, hein. Moins 25% de sel, on a 4 tranches et je l'ai payé 1,69 €. Ça va, vous voyez, regardez, il est beau, hein. Il est très beau, il est beau, il est très beau, très très beau le jambon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Bon, bah ça c'est plus cher, peu importe, je crois que chez Lidl ils sont à 99, oh, écoutez. 24 bâtonnets de surimi, ils sont super bons par contre, je me demande si ceux-là sont pas meilleurs. Enfin bref, donc bâtonnet de surimi 400 grammes, 2,09 €. Une grande différence, hein, je vais vous dire. Alors, après ça, les mouchoirs, c'est fait. Oh, bah oui, il n'y a qu'à faire ça. Par contre, j'ai pas pris de sucrerie. Non, j'arrête, hein, parce que là, franchement, j'ai pris des tuiles salées, comme ça. Nature. Vous voyez? Oh, ça c'est terrible, je l'ai déjà dit. Quand je prends ça, mais je me mange la boîte en 5 minutes, moi. Hein. C'est horrible hein, d'être comme ça. Hein. Elles sont à 1,09 €. Voilà. Non, j'avais acheté des glaces l'autre fois, j'ai pas fait de vidéo. Hein. Je suis allée à Carrefour, j'avais des trucs à prendre, les croquettes d'Ernie. Oh, j'ai fait une provision de Magnum, je vous raconte pas, un délit, il m'en reste un. J'ai dû prendre 4 boîtes, j'ai tout bouffé. J'ai pris des petits cœurs, ils appellent ça des cœurs de sucrine, il y en a 3, 85 centimes. J'ai pris des lingettes ménagères comme ça, elles sont à 1,29 €. J'ai pris des pains comme ça pour hamburger. C'est pas pour me faire des hamburgers, hein. C'est pour manger au petit-déj. Ouais. Et comme ils sont déjà prédécoupés, eh ben, je mangerai une moitié le matin et l'autre moitié le lendemain. Pain hamburger, on en a 4, 67 centimes. Pour 69 centimes, j'ai pris également du pain de mie complet, XXL. Donc tout ça, je mets au congèle, moi. Voilà, parce que c'est pour mon petit-déj. Et vu que je vais varier avec le pain aux noix et puis les pains hamburger, mais je suis sûre que c'est vachement bon les pains hamburger pour le petit-déj. Hein. Et si c'est bon, peut-être que j'achèterai ça pendant un certain temps. Pour 1,99 €, je suis contente, hein, moi je les adore. J'en ai pas pris beaucoup parce qu'elles ne se gardent pas longtemps. J'ai pris donc des bols comme ça de salade, de pâtes au poulet et crudités. Écoutez, il faut bien manger des crudités quoi, à cette période, je m'en fous. Hein. Donc j'en ai pris 2 comme ça au poulet et j'en ai pris également une comme ça au jambon, crudités et pâtes. Moi je les adore avec les pâtes et puis c'est hyper complet. Alors des fois ce que je fais, bon, je vais continuer de le faire, hein, j'en ai en réserve, c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Je rajoute une tomate dedans, une demi-tomate dans chaque bol comme ça. Parce qu'ils mettent 2 petites tomates cerises ou des fois il n'y en a qu'une. Donc vous rajoutez des tomates, ça vous fait un repas, hein, franchement. Pour 1,99 €. Ah non, mais je les ai vus, je vais les goûter. J'ai pris des petits wraps. Alors, comme ça, j'ai pris Bistrovit Wraps, poulet rôti crudité, comme ça. Et je vais goûter jambon chèvre, comme ça, ça doit être super bon. Et par contre, je vais goûter également jambon brebis. Ça doit pas être mauvais, hein. Voilà, donc j'en ai pris 3. On ne sait pas pourquoi. Le wrap poulet, c'est le même, hein. On ne sait pas pourquoi. Il fait 1,99 €. Pourquoi? Ben, le poids est le même, oui, le même poids. Bon, on ne sait pas, le poulet est très cher. Voilà. Hey, pour 99 centimes. Ah, je suis trop contente. Là, il y en avait. J'ai repris des yaourts au soja, donc fruits rouges, comme ça. J'en ai pris 4 de 4. Là, quand j'en ai, j'en fais une consommation, j'en mange 3 par jour. Voilà, ils vont peut-être dire, ah, le soja, faut pas. J'en ai rien à foutre. Et j'en ai pris 3. Pourquoi 3? Je ne sais pas. 3 de 4, comme ça, au chocolat. Alors, il y avait la vanille, mais ça m'écœure un peu la vanille. Je les préfère au chocolat, comme ça, et aux fruits rouges, c'est trop bon. Donc, eh bien, vous voyez, c'est tout. C'est tout. J'ai quand même pas mal de choses, hein, mine de rien. Non, il n'y a pas à dire, c'est pas trop cher. J'en ai eu pour un total de 54,71 €. Hein. Et bien, je peux vous dire, le même panier chez Carrefour ou chez Cora, ah bah Cora, mais vous le payez, je sais pas moi, 90 €, hein, facilement. Hein. Alors bah déjà les yaourts au soja, je peux vous dire qu'ils sont pas à 90, les vrais soja saines, ils sont pas à 99 centimes. Hein.
Non mais franchement, là j'ai dit, il faut que je leur en parle. Ces gros connards là, non mais ils ont été votés une loi anti-fessée. Ah non mais franchement, c'est quoi ces lois à la con? C'est quoi ces lois à la con? C'est pour éviter la maltraitance. J'ai envie de leur dire, bande de connards. Est-ce que cette loi va empêcher les parents maltraitants de maltraiter leurs gosses? Parce que la maltraitance envers les enfants, je parle que de la maltraitance envers les gosses, hein. Elle existe. C'est interdit, la maltraitance. On peut enlever des enfants à des parents maltraitants. Alors déjà, les services sociaux ne font pas forcément leur boulot, hein. Voilà. Mais alors là, ça n'arrêtera pas la véritable maltraitance. Ça n'arrêtera jamais. Le parent qui est complètement taré, qui fracasse son gamin, qui lui fait subir des sévices, continuera. Parce que déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais maintenant, un parent responsable, qui aime son enfant, qui n'est pas barge, de quel droit l'État se substitue aux parents, quoi? C'est quand même aux parents d'éduquer leurs enfants. Je parle de parents tout à fait équilibrés, hein, normaux, on va dire, hein, entre guillemets, si la normalité existe. J'aime pas la normalité, mais enfin, ceci dit, j'aurais pas été fracasser mes gosses, ou du moins ma fille et mes petites filles. Et là, on sort une loi, c'est-à-dire que les parents n'ont plus le droit d'éduquer leurs enfants comme ils veulent. Ceci dit, une petite fessée n'a jamais fait de mal à personne. C'est sûr que vous mettez une tarte dans la gueule de votre gamin, là déjà c'est de la maltraitance. Mais une fessée, de quel droit ce gouvernement de merde se permet de pondre des lois pour rentrer dans la vie privée des gens? Et je le dis, la maltraitance continuera, parce que de toute façon ça, on ne l'arrêtera jamais, hein, et on va empêcher des parents qui veulent éduquer leurs enfants d'une certaine manière, et on prend une loi pour plus qu'ils donnent de fessées à leurs gamins. Non mais attendez, et vous savez ce qui va se passer là? Parce que là, on est parti dans un truc, hein, ça va être terrible. C'est-à-dire que les gamins, si par hasard un jour, un des parents dit « Non, tu feras pas ça », le gamin, se sentant tous les droits, va dire « Ben moi, j'ai le droit d'aller voir un avocat, j'ai le droit d'aller voir un juge pour enfants, et je vais dire que mes parents m'ont frappé, même si c'est pas vrai. » Eh bien, les parents vont être dans une merde pas possible, alors qu'en fin de compte, le gamin aura menti. Ça s'est déjà vu, ça déjà, même avant cette loi. Des gamins qui se retournaient contre les parents. Parce que, des parents divorcés souvent, hein, parce que, on leur a pas passé des caprices. Voilà, et bien ça va donner quoi? Et bien ça va donner ça. C'est-à-dire que les parents vont se trouver dans des situations devant les tribunaux, on va les condamner, on va les juger pour maltraitance alors qu'ils n'auront rien fait. Rien que le fait de dire à un gamin « je t'interdis de faire ça », mais bientôt ça va être interdit ça aussi, interdit d'interdire. Hein, on va dire « non, ne dites plus rien ». Quand on voit les dégâts que Dolto a fait avec son enfant roi, je vous dis pas là ce qui va se passer avec cette loi de con là. Hein. C'est voulu, c'est pour monter tout le monde contre tout le monde, même monter les enfants contre les parents. C'est scandaleux ça. Mais putain, mais jusqu'à quand le peuple français va courber les chines et se laisser infantiliser de la sorte? On lui enlève tous ses droits, même ses droits d'être parent, quoi. Hein? Et bien, à un moment donné, les gens ils vont se dire, mais moi je fais pas de gamin. Attendez, un gamin est une bombe à retardement, quoi. Vous faites un gamin, vous vous retrouvez en tôle. Alors, à un moment donné, les Français ne feront plus de gamins, quoi. Non, mais c'est quoi ces lois à la con? Quand on pense que les lois existantes, des lois qui datent de 1800 et quelques, ne sont pas respectées, eh ben ils en pondent, mais faites déjà respecter les lois, certaines lois qui existent, au lieu d'en pondre des nouvelles qui sont aussi aberrantes et inacceptables. C'est inacceptable ce genre de loi, inacceptable. On nous enlève toutes les libertés, toutes nos libertés, même la liberté d'éduquer nos gosses. Vous vous rendez compte? Ah non, moi, dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez. Moi personnellement, je suis pour la fessée. Je suis anti-maltraitance envers les gamins, c'est scandaleux. Les gens, il faudrait les pendre et les tabasser jusqu'à ce qu'ils crèvent, ceux qui maltraitent vraiment les gamins, parce que Dieu sait qu'il y en a, hein, je peux vous dire. Hein. Mais donner une fessée à un gamin parce que, je sais pas, il a fait une grosse connerie, ça va pas le tuer non plus. C'est comme le gamin qui va se brûler, vous allez lui dire 50 fois, touche pas ça, tu vas te brûler, il va pas comprendre, il va continuer, le jour où il va se brûler, il va comprendre. Déjà que là, quand on voit les gamins, l'éducation qu'ils reçoivent, moi je les vois hein, dans la rue, hein, des petits cons qui respectent rien, alors là,
ça va être, mais ça va être l'anarchie. Bon, ben ça, c'était encore mon petit coup de gueule du jour. Non, mais il y a plein de choses comme ça qui me révoltent. Là, c'est ça, voilà, ça, c'était ça. Donc, eh ben, écoutez, j'ai assez blablaté, hein. Je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et tous mes nouveaux abonnés. Je le dis, il y a longtemps que je ne l'ai pas dit, je ne réponds pratiquement pas parce que j'ai pas le temps, voilà. Et c'est vrai que je les lis tous, hein, vos commentaires, je vous mets un petit cœur, ne m'en veuillez pas. Je le redis et je le répète pour toutes les nouvelles et les nouveaux qui sont arrivés, je vous aime très fort. J'ai une communauté absolument géniale. Les trolls, j'en ai de moins en moins, de toute façon je les bloque. Mais sincèrement, merci d'être là, merci pour tous vos merveilleux commentaires. Merci de me soutenir comme vous le faites, c'est sincère et surtout ne changez pas, vous êtes les meilleurs. Voilà, sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao.